Salut. Aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec vous sur la théorie de la décision. C'est-à-dire, vous donner des astuces sur comment prendre une décision parce que vous êtes appelé à prendre une décision. Même maintenant, je sais que vous prenez généralement la décision, même dans les couples. Quand ton, quand ton copain ou ta copine te pose beaucoup de problèmes, ou alors ta femme ou ton mari te pose beaucoup de problèmes, tu as envie de prendre une décision. Parfois, tu prends les mauvaises décisions. Je vais quitter ce monsieur parce que patati patata. Vous voyez très bien que généralement, ce ne sont pas souvent les bonnes décisions. Donc, à la fin, vous allez voir que, en fait, lorsque vous voulez prendre une décision, vous devez éviter de faire comme si vous êtes incapable de comprendre réellement le problème qui se pose effectivement, que ce soit dans votre lieu de service ou alors dans une réunion. Vous voyez un peu. Voilà. La théorie de la décision, c'est quoi? Ça modélise le comportement d'un agent face à une situation. C'est-à-dire, c'est une théorie. Vous voyez un peu. Or, face à une situation, vous êtes censé prendre des problèmes. Or, pour un décideur, nous savons très bien qu'il y a les décideurs qui ne sont pas généralement satisfaits de leur solution. Mais il faut comprendre que dans la mesure où un décideur est satisfait des solutions aux problèmes, des décisions qui se posent à lui, où il n'a pas de compte à rendre sur la manière dont il les a été obtenus, aucun effort de rationalisation ne semble nécessaire. En revanche, dès que la solution n'est pas satisfaisante ou qu'il semble qu'elle puisse être améliorée, le décideur aura besoin d'analyser le problème. Cette analyse qui conduit à une certaine formalisation permettra aussi d'expliquer plus aisément pourquoi telle solution a été retenue plutôt que telle autre. Le besoin de telle justification se fait ressentir dès que le décideur veut rendre des comptes sur sa décision, et en particulier dans les situations où les conséquences de la décision prise ne sont pas immédiatement appréciables. C'est pourquoi, lors de la prise de décision, il va falloir mesurer les enjeux, les conséquences, les retombées. Vous voyez très bien que si tu décides de quitter ton gars ou alors ta copine ou alors prendre une mauvaise décision dans ton lieu de service, alors tu risques de récolter vraiment de graves conséquences après. Donc, il est plus important de représenter d'abord le problème, c'est-à-dire faire une représentation de la situation problématique. Et cette représentation de la situation problématique qui permet de cerner le problème en question est un effort pour donner des réponses à des questions du type: qui a un problème? Pourquoi est-ce un problème? Qui décide sur ce problème? Quelle est l'implication du client dans ce problème? Qui va payer les conséquences d'une décision? Vous voyez très bien que une fois que vous avez compris le fond du problème, alors vous pouvez prendre votre décision. Et avant de prendre une décision, il va aussi falloir mesurer les conséquences. Ça veut dire que face à certaines situations pareilles, mieux vaut rester tranquille et réfléchir. Même si ta décision est attendue, mieux vaut prendre le temps nécessaire pour mieux réfléchir sur la décision. Parfois, lorsqu'on est en couple, on est souvent en colère. Vous voyez, tu peux prendre des décisions bizarres. Vous voyez que dans la colère, on peut faire de mauvaises choses. Ça veut dire que vous devez éviter la colère. Quand vous êtes en colère, ne prenez pas de décision. Le silence est votre meilleure décision. Parce que si vous ne gardez pas vos silences, alors ça devient vraiment très compliqué pour vous après. Et parfois, vous regrettez. Les regrets reviennent vous rejoindre. Parce que vous avez pris une mauvaise décision dès le départ. Donc, dans les lieux de service, avant de prendre une décision, mesurez d'abord les conséquences. C'est primordial, cernez le problème. Mesurez les conséquences avant de prendre position face
à n'importe quelle situation ou alors à n'importe quel poste décisionnel. Voilà un peu les astuces sur comment prendre des décisions et comment il faut se comporter lorsque nous sommes appelés à tester nos performances dans la prise de décision ou alors à faire face aux réalités de la vie. Voilà. Merci et merci.